Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler de I Care a Lot. C'est un film de Jay Blakeson, disponible sur Netflix en France. En Belgique, on ne sait pas encore quand il sortira. Il est censé sortir au cinéma au printemps, donc affaire à suivre. De quoi parle I Care a Lot? Ça parle de Marla Grayson, qui est une tutrice en fait, une tutrice spécialisée chez les personnes âgées, on va dire âgées et riches quand même. C'est deux critères importants. Oui. Et donc en fait, au dépens de cette dernière, elle mène une vie de luxe. Elle va chez les gens, voilà, elle devient tuteur, puis après elle vend leur maison, elle vend leurs bijoux. Enfin, elle se fait du fric comme ça de manière un peu sale. C'est une salope. C'est une salope, clairement. Sauf qu'elle va peut-être faire la victime de trop. Tu sais, la personne qu'on ne doit peut-être pas aller taper, tu vois. Ouais. Mais on y va quand même, malgré les menaces. Et donc elle va arnaquer une personne en plus. Il se trouve que c'était pas la bonne idée. Alors, il y a qui dans ce film-là? Il y a Rosamund Pike, oui, la fameuse Rosamund Pike de Gone Girl, et j'en passe parce qu'elle fait plein de films. Eiza Gonzalez, Diane West et Peter Dinklage. Eh oui. Quand même, il est là. Alors, faut-il voir I Care a Lot? Et pourquoi? On vous dit ça juste après un extrait de la bande-annonce. Good morning, Miss Peterson. I'm sorry to disturb you so early. The court has ruled that you require assistance in taking care of yourself. I'm fine. I'm afraid it's not up to you to decide. The court has appointed me to be your legal guardian. What? You have to come with me. And remember, I'm here to help. My name is Marla Grayson. I'm just someone who cares. Alors Thibaut, bon, le synopsis en tout cas m'interpelle. Je trouve que c'est pas mal cette histoire d'aller un peu braquer doucement des vieux comme ça en douce, en devenant tuteur, en le foutant dans des homes. C'est assez bizarre, assez dark, humour noir quoi. Pas humour. Pas humour, noir non, tout court. Ouais. Mais oui, mais tu sais, on sait le mec, c'est une comédie, j'en sais rien. Je ne sais pas, je ne connais rien de ce film. Toi qui l'as vu, est-ce que tu nous recommandes de le voir, oui ou non? Oui, je vous le recommande. Ah, c'est quand même positif ça. Ouais, alors. À un moment, j'ai eu un peu de mal avec le film parce qu'en fait, donc tu l'as bien dit, Rosamund Pike joue le personnage de Marla Grayson, une tutrice. Donc c'est-à-dire que en fait, la cour sous recommandation d'un médecin dit voilà, maintenant telle personne elle doit être placée parce qu'elle peut plus s'occuper, elle peut plus gérer ses affaires d'elle-même. Du coup. En fait, c'est une combine entre la médecin et Marla Grayson. Ouais. Elle trouve des pigeons, ils les placent dans des institutions où ils n'ont pas accès à leur téléphone. Et des pigeons sans famille. Et puis, alors, je vais revenir là-dessus juste après. Où après, elle s'occupe effectivement de vendre la maison, se faire de la thune. Enfin bref, YOLO quoi. Et c'est là que ça devient intéressant. Effectivement, il y a ce qu'on appelle a cherry, une cerise. C'est vraiment le pigeon parfait. Effectivement, sans famille, parce que là, t'avais vraiment personne pour venir te casser les couilles et réclamer quelque chose. Vous prenez pas soin de ma mère, machin. En fait, si le juge décide qu'une personne n'est plus valide pour la société, normalement, les enfants sont les premiers à devoir dire ok, on s'en occupe pas, qu'est-ce qui se passe? Voilà. S'il n'y a pas d'enfants, forcément. Ça va plus vite. Exactement. Sauf qu'ici, voilà, comme tu as dit, il y a peut-être la victime de trop. Où tu penses que la situation parfaite, pas d'enfants connus, machin. Et l'héritage, ça va partir comme ça. Ouais. Ce qui est, la vieille habite vraiment dans un quartier de Bourges avec une super maison qu'elle peut revendre bien cher. Et puis en allant regarder dans son coffre, une fois qu'elle est placée, Marla découvre des lingots d'or et des diamants, tu vois. Ouais, donc, c'est ça. Vraiment. Bingo. Elle est blindée et elle a du cash quoi. Donc parfois quand on a trop de cash ça fait un peu peur. Le problème c'est que les diamants c'était pas les siens. Ah oh là là, oui alors là c'est l'autre spin du pitch. Et que donc forcément la personne veut récupérer ces diamants. Et cette personne c'est son fils qui est impliqué dans une mafia russe, trafic de drogue machin. Aussi un grand méchant. La totale, joué par Peter Dinklage évidemment. D'accord. Et il se fait que je sais pas c'est une fois par an, une fois par mois. Je crois que c'est une fois par an. Il a un rendez-vous avec sa mère, donc il y a un type qui vient la chercher d'office devant chez elle, toujours le même jour. Hein. Et forcément un jour, il va aller la chercher et elle sera plus là. Et donc là, ding, 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 ils vont comprendre et la situation va vite dégénérer. Parce que c'est ça qui est bien, c'est que le fils comprend très vite
qui en fait ils se font rouler. Il sait très bien que sa mère est parfaitement capable de se gérer toute seule, qu'elle a absolument pas perdu toute la tête, etc. Et donc il engage son avocat pour aller gérer l'histoire, mais de façon parfaitement légale, il précise bien. Hein. Et donc tu vois que l'avocat essaie de se démener pour régler le souci, et direct il va voir la Marla en question et il lui dit bon, ça va, j'ai compris ta combine, je veux bien te laisser faire, tu prends mes 150 000 balles et on partage le truc limite. On classe l'affaire, tu vois. Mais Marla, elle est pas comme ça. Elle n'accepte pas. Ah oui. Et puis forcément, voilà, toute l'escalade. Mais donc, elle ne s'avoue pas vaincue. Je te résume la situation. Oui, en 5 minutes, c'est bien. On a une grosse salope et un gros méchant. Donc il y a vraiment zéro gentil dans l'histoire. D'accord. Et c'est peut-être ça le problème du film, alors du coup, s'il n'y a pas de gentil, comment est-ce qu'on fait pour... Ça m'a un peu dérangé, mais bien que j'aime pas trop la dernière partie du film, l'issue est quand même assez satisfaisante. D'accord. Parce que c'est vrai qu'à partir du moment où t'as que des méchants, c'est compliqué, quoi. Ouais, il faut au moins avoir une raison. En tant que public, t'as vraiment envie qu'elle s'en prenne plein la gueule, la Marla. Parce qu'elle entube tous ces pauvres petits vieux. Ouais. Et au début, tu vois évidemment un enfant énervé. Elle est dans une cour de justice avec évidemment un fils de patient à elle, dont elle s'occupe. Enfin, évidemment énervé comme pas possible. Il peut même pas aller voir sa mère à la maison de repos, quoi, tu vois. Oui, c'est ça, c'est limite. Autant dire que l'entourloupe, elle est bien ficelée. Ouais, c'est ça. Donc forcément, t'as envie qu'elle s'en prenne plein la gueule, Marla. Et tu peux pas laisser gagner un dealer, enfin c'est même pas un dealer, c'est vraiment un ponte, un kingpin comme on dit, dans le trafic de drogue, quoi. Exact. Donc oui, il y a clairement il y a beaucoup de cynisme, il y a quelque chose de moralement un peu dérangeant, forcément en tant que public, mais voilà, même si je trouve que le dernier tiers du film est complètement éclaté, la résolution est pas trop mal. En tout cas, elle donne une satisfaction au spectateur qui a vu des connards sur scène, devant la caméra pendant un bon bout de temps. C'est ça. Voilà, donc sachez-le, c'est peut-être aussi une récompense en fin de film. On n'en dira pas plus. Écoute, très bien, tu lui donnes quelle note sur 5 ? Déjà ? Ah, tu as encore quelque chose à dire. J'ai l'impression que tu avais fait le tour. Mais... Un petit mot sur Rosamund et Peter. Rosamund et Peter. J'ai l'impression que c'est Rosamund Pike, c'est un rôle qui est parfait pour sa petite terre de petite garce comme ça. D'une certaine façon, tu as l'impression que c'est exactement la continuité de Gone Girl. Oui, bon, dans Gone Girl, c'est encore pire, mais enfin... psychopathe, quoi. Ouais, mais je trouve pas qu'elle soit beaucoup mieux ici. D'accord. Mais c'est vrai qu'elle est incroyable parce qu'elle peut un peu tout jouer. Quand elle fait un peu la demoiselle, j'allais dire la donzelle en détresse, j'exagère un peu, mais non, dans Jack Reacher, elle fait une avocate qui va quand même avoir des ennuis. Elle a une certaine poigne. Non, mais elle a déjà fait des films un peu BBC, un peu plus lisses, un peu plus... Tu vois ce que je veux dire ? Et elle le fait bien. Oui. Mais elle peut faire des garces terrible, quoi. Bitch face, quoi. Et vraiment, t'as juste envie de la gifler en permanence ici, ce qui est nickel. C'est-à-dire qu'elle fait ça très très bien. Oui. Et Peter Dinklage, ça m'a amusé de le voir en grand méchant comme ça. Avec sérieux ? Il est sérieux, sa grosse barbe. Ouais, ou bien il est sérieux. Humour un peu. Non, il est assez sérieux et ça fonctionne bien. Mais surtout, je voulais aussi dire un petit mot sur celle qui joue sa mère, Diane Wiest, qui est juste géniale. Donc Diane Wiest, quand même, pour rappel, est de Romain d'Argent, hein, Anna et ses sœurs, enfin bref. Petite filmographie pas dégueulasse. Et elle est juste fantastique parce que, en même temps, quand tu vois débarquer chez toi une personne qui arrive avec un ordre de justice, alors coucou ma cocotte, alors en fait ta médecin a dit que t'étais plus apte à, hein, donc je t'emmène, viens, je vais te montrer ta nouvelle chambre et ton nouveau chez toi, tout ça en 5 minutes. Qu'est-ce qui se passe, hein ? Oui, bien sûr. Voilà. Et puis il y a un moment où elle comprend que son fils va venir la chercher. Tu sais, elle lui demande on est quel jour là ? Ah, donc tel autre jour c'est déjà passé. Oui. Puis il va venir. Elle est géniale. D'accord. Elle est absolument géniale. Bref, j'ai vraiment pas mal aimé I Care a Lot. J'avais un peu peur, mais ça fait vraiment le boulot. Et si vous voulez voir un bon thriller moralement pas du tout correct, c'est pour vous. Et donc pour moi ce sera un 3 étoiles. 3 étoiles du coup pour I Care a Lot. Voilà qui conclut cet épisode consacré à ce film disponible sur Netflix. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très vite pour de nouvelles recommandations.